Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, nous allons parler de la New Balance Full Supercomp Elite V4. Au fil des années, cette série de la Supercomp Elite de New Balance a connu des évolutions plus marquées que n'importe quelle autre gamme de super chaussures. Les trois premières versions sont distinguées par leur design, leur sensation de course et leur niveau de confort radicalement différents, témoignant de la quête incessante de New Balance pour trouver la formule gagnante dans leurs chaussures phares destinées aux longues distances. Un élément est resté constant à travers toutes ces versions par contre, cette semelle intermédiaire Fuel Cell, un mélange ultra doux de TPU injecté à l'azote et d'EVA. Malgré un caractère moelleux et confortable, ce matériau peinait à offrir le retour d'énergie explosif caractéristique par exemple d'une chaussure Zoom X ou d'une Light Strike Pro. J'ai personnellement apprécié la semelle intermédiaire de la version précédente de cette New Balance Elite V3, malgré une tige peu convaincante qui, avec sa construction en forme de chausson, frottait contre mes chevilles et ne parvenait pas à assurer un maintien adéquat. Son manque de vitesse comparé aux autres super chaussures m'a dissuadé d'utiliser en compétition. L'itération de cette année marque une avancée assez significative avec l'intégration d'une nouvelle génération de mousse Full Cell dans sa semelle intermédiaire, désormais composée à 100% de PEBA, un matériel déjà adopté par Nike, Saucony, Oka ou même Decathlon pour leur modèle de compétition. Avec un poids de 237 grammes, cette Supercomp Elite V4 se trouve légèrement plus lourde que sa prédécesseur. Elle conserve les mêmes hauteurs de semelle et au talon et l'avant du pied, et ainsi pour un prix standard de 280€, c'est une super chaussure haut de gamme. Donc dans cette vidéo, nous allons tester les chaussures et voir si cette modèle de cette année est meilleure que celle de l'année précédente. Alors, en premier aperçu de ces chaussures, on a la toute première sortie que j'ai fait avec cette New Balance Supercomp Elite V4 était une course de 20 km à allure régulière un dimanche. Dès les premiers pas, la nouvelle tige améliorée m'a frappé par son confort exceptionnel et son maintien très sécurisé. Bien que la chaussure conserve une douceur caractéristique, j'ai ressenti une fermeté plus marquée par rapport aux versions précédentes. Cette sensation m'a permis de maintenir facilement une allure constante avec des transitions douces et fluides tout au long de ma course. Cependant, je n'ai pas perçu cette expérience comme particulièrement agressive en termes de dynamisme de course. Cette Supercomp Elite V4 m'a plutôt rappelé l'Endorphin Pro 4 de chez Saucony, bien que se distinguant par un volume de confort assez supérieur. En comparaison, l'Endorphin Pro 4 m'a semblé plus agile et réactif, tandis que cette New Balance se présentait comme une chaussure plus robuste, offrant davantage d'amorti. Cette première expérience fut agréable sans pour autant subjuguer totalement. Cette entrée en matière de cette Supercomp Elite V4 révèle une chaussure conçue pour le confort et la stabilité sur longue distance, tout en offrant une fermeté accrue qui promet une meilleure efficacité de course. Passons un peu maintenant plus en détail avec l'analyse technique. On va commencer par la tige. Donc la transformation la plus attendue de cette New Balance Supercomp Elite V4 concerne sans aucun doute sa tige, abandonnant la construction en forme de chausson des versions précédentes au profit d'un design plus traditionnel. Cette nouvelle monture offre enfin la réponse tant espérée à l'une des points faibles majeurs de son prédécesseur. La matière de la tige, rappelant celle de la Rebelle V3, se distingue par sa texture rugueuse au toucher, non extensible. Elle se révèle néanmoins plus fine et offre une meilleure respirabilité, un critère essentiel pour les longues distances. Malgré un design de languette plat, un petit taille a retenu mon attention, une boucle au milieu permettant de passer les lacets. Ce dispositif simple contribue à minimiser le glissement vers le bas, bien que j'ai pu observer une légère tendance dans ce sens. Toutefois, ça m'a pas particulièrement gêné durant mes courses. Un point fort indéniable de cette chaussure, c'est le maintien exceptionnel du talon, bien que l'usage d'un nœud de coureur soit nécessaire pour optimiser ce maintien. La présence de double œillet sur la première rangée, absente sur la version précédente, est une amélioration assez notable. En termes de taille, cette Elite V4 est fidèle aux attentes, offrant un chausson précis et confortable. La générosité de l'espace au niveau de l'avant du pied est particulièrement appréciable, rendant cette chaussure de course adaptée aux coureurs au pied large. Parlons maintenant de la semelle intermédiaire. La semelle intermédiaire de cette New Balance Supercomp Elite V4 constitue un élément clé dans sa performance globale. Le caractère extrêmement rebondissant, signature de la série, a été légèrement atténué. Cette évolution résulte d'un ajustement de la cavité de la semelle intermédiaire, désormais plus courte et ne se tend pas vers l'avant du pied, comme c'était le cas dans la V3. Ce changement, bien que mineur, contribue à une partie du gain de poids observé. Toutefois, il ne nuit pas à l'expérience de la chaussure. L'une des particularités de cette version est la difficulté à ressentir la plaque carbone intégrée dans la semelle intermédiaire qui a été amincie. Cela peut être perçu comme un avantage pour ceux en quête d'une course plus douce, moins exigeante pour les mollets, les chevilles et les pieds. Néanmoins, pour les coureurs recherchant une sensation plus agressive et rigide, propulsant littéralement vers l'avant, cette caractéristique pourrait vous être un inconvénient.
personnellement je me range dans cette seconde catégorie. Deux principaux facteurs limitent la sensation de vitesse de cette Super Comp Elite V4 par rapport aux meilleures chaussures de course. Premièrement, son amorti reste trop souple. Deuxièmement, son rocker en avant du pied n'est pas assez prononcé. Bien que la nouvelle mousse Fuel Cell Beba apporte un peu plus de fermeté et une meilleure retour d'énergie que son prédécesseur, elle conserve un caractère très doux sous le pied. Cette mousse, bien que préférable à l'ancienne, nécessite encore d'être un peu plus ferme pour faciliter un turnover plus rapide. En action, la chaussure ne transmet pas cette sensation d'inclinaison vers l'avant lors de la poussée, une caractéristique des chaussures super agressives. Cette limitation s'explique en partie par la rigidité et la forme relativement plate de la plaque. La Super Comp Elite V4 se positionne donc plus comme une chaussure de longue distance que comme une pure chaussure de course rapide. Pour être vraiment compétitive, elle aurait besoin d'être allégée et de renforcer son caractère agressif. Parlons un peu de la semelle extérieure. Le renouvellement de la semelle extérieure sur la New Balance Super Comp Elite V4 apporte une amélioration notable en termes de durabilité, constituant l'une de mes appréciations favorites dans cette nouvelle version. Avec une meilleure couverture en caoutchouc et une conception de la semelle plus plate, l'usure se répartit de manière plus uniforme sur l'ensemble de la surface. Ce changement suggère une longévité supérieure, un aspect particulièrement important pour les coureurs investissant dans une chaussure de haute performance. La nouvelle formulation de la mousse de la semelle intermédiaire plus ferme contribue également à une meilleure résistance contre l'abrasion causée par le contact avec le bitume. En ce qui concerne l'adhérence, mes impressions sont largement positives. Sur les routes sèches, la semelle extérieure offre une traction fiable et un aimant clé pour maintenir la confiance lors des changements de rythme ou dans les virages serrés. Bien que je n'ai pas eu l'occasion de tester la chaussure dans des conditions humides, la conception de la semelle avec un motif triangulaire en relief semble prometteuse pour offrir une bonne accroche même sur des surfaces moins prévisibles. On arrive à la fin de cette vidéo, on va pouvoir tirer notre verdict. La New Balance Super Comp Elite V4 incarne une joie pure à l'usage, hautement amortie, énergique, stable et dotée d'une excellente durabilité. Cependant, lorsqu'il s'agit de course où la vitesse prime, elle ne sera pas mon premier choix. Malgré ses nombreuses qualités, elle ne parvient pas à égaler la puissance ou l'agressivité des meilleures chaussures de course du marché, soulignant que New Balance n'a peut-être pas encore trouvé la formule parfaite pour sa super chaussure. Néanmoins, cette Super Comp Elite V4 occupera une place de choix dans mon assortiment pour les longues courses et les entraînements à tempo soutenu. Les améliorations apportées à la tige, à la semelle intermédiaire et extérieure en font une chaussure sans défaut majeur et une avancée notable par rapport à la version précédente. La nouvelle mousse de la semelle intermédiaire plus confortable et robuste ainsi que les ajustements de conception générale montrent que New Balance est sur la bonne voie. Toutefois, pour rivaliser avec les meilleurs, la marque devra encore alléger sa chaussure et renforcer la fermeté de la mousse de la semelle intermédiaire et rendre le rocker avant plus marqué. Pour les coureurs visant un marathon en 3h30 ou plus, cette Super Comp Elite V4 représente une excellente option, offrant un soutien et un confort exceptionnel sur les longues distances. Cependant, pour ceux qui recherchent à atteindre des vitesses plus élevées ou à battre leur record personnel, d'autres chaussures sur le marché offrent une assistance à la vitesse supérieure pour un prix similaire ou même inférieur. Cette vidéo est désormais terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, et nous on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.